Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, je te fais une nouvelle émission aujourd'hui sur comment aborder la drogue avec les ados. C'est un sujet qui est extrêmement important parce que bien souvent les parents ne savent pas trop s'y prendre. Donc je t'explique ça tout de suite. Je m'appelle Philippe et je suis papa de 4 ados et je vais te livrer toute mon expérience par rapport à comment on a pu faire avec nos ados pour qu'on ait le moins de soucis possible. Donc aborder le sujet de la drogue avec les ados, le sujet peut être compliqué à aborder car aujourd'hui tu as l'impression que tous les jeunes y touchent et cela devient banal. Je regardais un film dernièrement à la télé, ça s'appelait Tanguy et tu vois un couple, les parents fumer un pétard. Donc en tant que parent, tu dois aborder la question que ce soit sur la consommation de drogue illicite ou ça peut être également l'abus de médicaments. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de substances dangereuses et certains ados ne connaissent pas tous les risques. Donc il faut que tu apprennes à parler à ton ado des risques liés à la consommation et de drogue ou à l'abus de médicaments. Tu es le modèle le plus important pour ton ado et la meilleure personne qui puisse l'aider à mener une vie heureuse et saine. Donc c'est à toi d'aborder le sujet le plus tôt possible pour lui fournir de l'information avant même que ce soit lui qui ne se les pose car il n'aura peut-être pas les bonnes réponses. Pourquoi c'est important d'avoir une discussion sur les drogues ? Tous les ados entendront leurs amis, les médias ou d'autres adultes parler de ces drogues et certains de ces renseignements sont faux. Donc, tu veux l'informer des risques au cas où il ait envie d'essayer les drogues. Ton ado ne consomme peut-être pas de drogue, mais il croit, ou toi, tu crois, qu'une personne qu'il connaît en consomme. Tu découvres ou soupçonnes également que ton ado consomme des drogues et tu veux l'aider à arrêter. Ton ado pose également peut-être des questions sur les drogues et tu veux lui fournir des raisons pour dire non. Il est important que tu discutes régulièrement des drogues avec ton ado avant qu'il ne soit urgent de le faire. Comment vas-tu aborder le sujet ? Eh bien, c'est simple, il n'y a pas une seule façon de parler des drogues à ton ado, mais si tu veux que je te donne quelques conseils à retenir, les voici. Cherche des occasions de mentionner la consommation de drogue à ton ado. Alors ça peut être par rapport à des discussions ou de l'école par exemple, ou par rapport à l'actualité ou au détour d'un film. Détermine à l'avance les principaux points que tu veux aborder avec lui plutôt que de parler de façon impulsive. Laisse-le prendre les choses en main en décidant du moment et du lieu de la discussion. Ce sera plus facile pour lui qu'il se mette dans de bonnes dispositions. Respecte son indépendance. Dis-lui que tu essayes de l'aider à prendre de bonnes décisions en lui fournissant de l'information qu'il n'a peut-être pas. Alors à toi également de l'écouter car s'il sent que tu n'es pas prête à l'écouter, il pourra être plus réceptif lorsque tu lui présentes ton point de vue. Donne-lui la chance de s'exprimer et de poser également des questions. Explique-lui clairement pourquoi tu es inquiète. Dis-lui que tu te soucies surtout de son bien-être. Concentre-toi sur les faits et non sur les émotions. Si ton ado consomme de la drogue, il se peut que tu éprouves de la colère, de la tristesse, de la peur ou de la confusion. Ce sont des réactions naturelles, mais il est plus productif de discuter du problème que de parler de ce que tu ressens. Donc évite de porter un jugement. Donc en ce qui concerne le cannabis, pendant votre discussion avec ton ado, mentionne les points que je vais te dérouler tout de suite là sur le cannabis et la santé. Le cannabis peut aider à se détendre, à se sentir heureux, mais il peut entraîner des effets désagréables ou négatifs sur le cerveau et le corps. Le cannabis est devenu beaucoup plus puissant ces dernières années et il pourrait donc présenter un plus grand risque pour la santé. La consommation de cannabis peut faire quoi ? Elle peut altérer la capacité de penser et de prendre des décisions. Elle peut nuire également à la concentration et à la mémoire. Elle ralentit le temps de réaction et altère la capacité de conduire. Elle altère également la capacité d'exécuter d'autres activités à très grande vitesse, comme faire du vélo, faire du ski ou pratiquer des sports en général. Ces effets peuvent persister plus de 24 heures après la consommation, longtemps après que les autres effets ne se soient estompés.
Dans le cas d'une forte consommation prolongée et fréquente, certains effets peuvent persister même après l'arrêt de la consommation du cannabis et cela peut être irréversible. Le cannabis peut nuire au développement du cerveau. Le risque pour la santé lié à la consommation de cannabis sont plus élevés si la consommation est régulière sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Lorsque le consommateur a commencé jeune, notamment à l'adolescence. Le cannabis peut créer une dépendance. Parmi les personnes qui consomment du cannabis, 1 sur 11 développera une dépendance. Lorsque le consommateur commence à l'adolescence, le risque est beaucoup plus élevé, soit environ 1 personne sur 6. Donc c'est vraiment important. Lorsqu'il est fumé, le cannabis peut causer des problèmes respiratoires. La fumée du cannabis contient des produits chimiques qui peuvent endommager les poumons, comme la cigarette. Une information à ne pas négliger, la consommation de cannabis est liée au développement de psychose et de la schizophrénie. Il n'y en a jamais eu autant ces dernières années. C'est particulièrement le cas chez les personnes qui commencent à en consommer à l'adolescence et qui ont des antécédents familiaux sur ces maladies. Tu peux aider ton ado à prendre de bonnes décisions en lui expliquant les effets du cannabis. Tu dois lui parler également des médicaments. Concernant les médicaments, voici les points à aborder avec ton ado. Certains médicaments, comme les antidouleurs opioïdes, les stimulants et les benzodiazépines, ont des propriétés psychoactives, ayant des effets sur la pensée. C'est pourquoi certaines personnes les utilisent pour se droguer. Les médicaments psychoactifs sont le 3e type de substance le plus fréquemment consommé par les ados après l'alcool et le cannabis. Donc prendre des médicaments sans l'approbation d'un médecin est dangereux et peut être mortel. Il faut savoir qu'il y a 4 décès par semaine en France dus aux médicaments. Donc s'ils sont mal utilisés, les médicaments sont aussi dangereux que les drogues illicites. Le médicament peut entraîner de nombreux effets dangereux et imprévisibles, y compris la dépendance, une surdose, voire la mort. Il existe également d'autres drogues dites dures, comme la cocaïne, le crack, l'ecstasy, les méthamphétamines, mais je t'en parlerai dans une prochaine émission. En tout cas, j'espère que cette émission t'aura servi à savoir comment parler des drogues à ton ado. Fais en sorte qu'il ait une bonne santé, qu'il soit en bonne santé et qu'il ne prenne pas, qu'il ne touche pas à ces substances qui sont illicites ou à des médicaments. Donc surveille bien, fais en sorte de bien l'informer là-dessus pour qu'il ait une belle santé. Donc comme d'habitude, tu me mets un pouce sous la vidéo, tu t'abonnes à cette chaîne et si tu as des questions, eh bien tu me les postes en commentaire. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.